Bonjour. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, mais la semaine dernière, j'ai fait un mini tuto. C'est vraiment pour voir vraiment la recharge chez soi. Voilà, donc j'étais en 16 ampères. Donc, grosso modo, entre 2 kg et 3 kg de recharge. Voilà, je vous donne en réel, du coup. Donc, n'oubliez pas que j'ai rechargé la Tesla Long Range, donc la grande autonomie. Ok, propulsion, elle n'est pas en dual. Et j'avais rechargé, hop, 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 alors le jardin, faut pas regarder le jardin. Et on avait rechargé justement la Tesla 3 en mode performance. Voilà. Alors, juste le récap, c'est que celle-là aussi, hein, c'est une grande autonomie, hein. Donc du coup, c'est une grande autonomie, 4 roues motrices, voilà, elle développe 460 chevaux, enfin voilà, c'est un truc de fou d'ailleurs, à ce niveau-là, mais c'est pas le sujet. Donc j'avais rechargé à la fois le samedi et le dimanche. Donc là, je vous donne, ah mince, c'est chiant parce qu'il y a mon adresse, mon nom, mon prénom, ça ne vous regarde pas, voilà, donc le samedi et dimanche, en rechargeant les deux voitures. Alors grosso modo, voilà, je sais pas si vous voyez le jeudi, 2,29 €, c'est ma consommation parce que j'ai des panneaux solaires au jour. Quand vous voyez le vendredi, c'est que j'ai dû merdouiller sur quelque chose. Donc là, j'ai rechargé à 100% le modèle Y, donc la bleue, et la rouge, je l'ai rechargée à 90%. Voilà, donc si on enlève réellement pour faire du presque le bon chiffre, et en arrondissant, on va dire, voilà, ça nous a coûté 14 balles pour recharger deux voitures à la maison, chez soi. Ok. Je suis large, hein. Ça veut dire que, à mon avis, c'est plus dans les 12 euros. Voilà. Euh, pour ceux qui aiment bien calculer, bah, vous faites un calcul en kilowattheure. Vous allez voir la capacité des deux batteries qui sont très grosses. Voilà, ils avaient de mémoire, il y en avait une qui était à 23% et l'autre qui était un peu plus, qui était peut-être à 27, 28. Mais on a roulé entre temps avec, enfin bon, bref. Donc voilà. Je trouve ça pas cher pour recharger deux bagnoles. Même si vous faites celle-ci, je vous dis. Alors, comme c'est pas moi, je roule pas avec celle-là. Je vous dis vraiment des chiffres à peu près. C'est plus dans les 450 km qu'on arrive à faire. L'autre, on arrive à faire dans les 500. Qui est annoncé pour l'autre à 620 km d'autonomie. Donc, ouais, vous enlevez bien 120 km d'autonomie en moins. Après, tout dépend comment vous roulez. C'est vrai qu'il y a tellement de puissance qu'on a tendance à conduire nerveusement. Voilà. Pour la recharge, ce que je vais faire, parce que je vais vous montrer un truc où vous allez voir, on va se déplacer. Donc je vais. Alors voilà le fameux chargeur que j'utilise. Alors malheureusement, il est défectueux. J'achèterai plus jamais cette marque, sachant que j'ai acheté neuf par un électricien. C'est un électricien qui me l'a installé. Donc c'est conforme, c'est réglementaire, tout ce que vous voulez, blablabla, on est en 10 au carré, bon bref, ça on s'en fout, c'est voilà. Le branchement, franchement, c'est du jeune enfant, même ceux qui n'aiment pas l'électricité, je veux dire, vous avez le plus et le moins, hein, le plus et le moins que vous branchez là et le neutre que vous remettez dans le tableau électrique. Mais bon, je vais pas vous dire quoi faire. Donc il est défectueux, pourquoi? Parce qu'il est censé se recharger à 7 kg, 7 kg, ça doit être marqué quelque part, 7 kg 4, voilà. Je vois d'ici, sur le côté. Donc il est censé fonctionner à 7 kg 4, sauf que dès que je dépasse les 16 ampères, qu'est-ce qui se passe? Pouf, la charge s'arrête. Donc je pense que Tesla, vaut mieux rester avec Tesla. Donc je vais changer de chargeur et je vais en du moins de borne, parce que le chargeur je l'ai, celui de base de Tesla. Et je vais acheter le wall connector de chez Tesla. Comme ça, on va voir. Je vais faire aussi quelques modifications du genre. Je sais pas si vous avez vu les jantes là. Et ben, je les trouve plus jolies comme ça. Le seul problème, c'est qu'on voit bien le milieu et les trous des boulons. Donc, je vais acheter les petits capuchons. Mais je trouve ça plus cool de l'avoir comme ça. Ça fait trop retour vers le futur avec la fameuse jante en plastique. En fait,
la jante en plastique qui est rajoutée, hein. C'est ça qui protège tout là et qui ferme un peu là, et ça fait une légère ouverture, ça fait presque une roue pleine. Voilà, bon. Allez, j'espère que cette vidéo va vous aider dans votre choix du chargeur, parce que c'est aussi choix du chargeur. Est-ce que combien ça coûte à la maison de recharger? Voilà, je trouve ça important. Ceux qui achètent des voitures juste pour se dire bah ouais, mais moi je charge juste la puissance. Bah vous l'avez. Ouais, mais l'autonomie de charge. Bah demain, si vous achetez une voiture, ça, en ce moment je dis que ça, mais oui. Demain, vous achetez une Porsche à 400 chevaux, déjà, vous allez aller plus dans les Carrera GT. Carrera GT, on n'est plus dans le même prix, hein. Vous rajoutez le double de cette voiture-là. Vous avez le confort, vous avez tout. Vous avez la climatisation dans les sièges, ne l'oubliez pas. Ça, c'est pareil, je le dis pas, mais si vous regardez, là, vous avez à la fois le chauffage qui sort en mode ventilation, mince, il a plu donc, et qui sort sur tout le siège. Donc, soit la climatisation ou le chauffage qui sort des sièges. En été, c'est trop bien, parce qu'effectivement, vous vous dites, ah non, mais attendez, c'est quand même du cuir, c'est chiant, quoi. Non, c'est vraiment agréable, c'est waouh. Voilà, mon balai, passez une bonne journée et à bientôt.